Le pouvoir et la santé. La force qui est en chacun de nous est notre plus grand médecin. C'est d'Hippocrate. Que signifie être en pleine forme? Vous pensez peut-être que c'est ne pas être malade, mais c'est bien plus que cela. Si vous vous sentez bien, ou comme ci, comme ça, ou si vous ne sentez rien du tout, vous n'êtes pas en pleine forme. Être en pleine forme, c'est se sentir comme se sentent les petits-enfants. Ils débordent d'énergie chaque jour. Leur corps est léger et souple. Ils bougent sans effort. Leur démarche est aérienne. Leur esprit est clair. Ils sont heureux, sereins et détendus. Ils dorment profondément et paisiblement chaque nuit, et ils sont frais et dispos au réveil, comme si leur corps était tout neuf. Ils sont passionnés, excités de vivre une nouvelle journée. Regardez les petits enfants et vous verrez ce qu'est d'être en pleine forme. C'est comme ça que vous vous sentiez autrefois, et c'est ainsi que vous devriez encore vous sentir aujourd'hui. Vous pouvez vous sentir ainsi la majeure partie du temps, car la force de l'amour peut vous offrir une santé parfaite. Il n'y a pas une seconde ou quelque chose qui vous est refusé. Tout ce que vous voulez est vôtre, et cela inclut une santé parfaite. Mais vous devez ouvrir la porte pour la recevoir. Que croyez-vous? Car ce qu'il pense en son cœur, il est. Ça, c'est du roi Salomon. Ces mots sont parmi les plus sages qui aient été jamais écrits. Mais que signifie-t-il? Ce que vous pensez au fond de votre cœur, est-ce que vous croyez que c'est vrai? Les croyances sont seulement la répétition de pensées assorties de sentiments intenses. Par exemple, j'attrape facilement le rhume. J'ai l'estomac fragile. Je trouve qu'il est difficile de perdre du poids. Je suis allergique à... Le café m'empêche de dormir. Ce sont là des croyances et non des faits. Une croyance naît lorsque vous avez une opinion bien arrêtée sur quelque chose, que vous avez donné votre verdict, que vous avez fermé la porte à double tour et jeté la clé, et que vous ne laissez aucune place à la négociation. Mais tout ce que vous croyez vrai et sentez comme vrai sera vrai pour vous, que ces croyances vous aident ou vous nuisent. Quelles que soient vos croyances, la loi de l'attraction stipule que tout vous revient. De nombreuses personnes ont davantage de crainte en pensant à la maladie qu'ils n'ont de bons sentiments à l'égard de la santé. Mais ce n'est pas étonnant, étant donné l'attention que l'on accorde à la maladie dans le monde, et vous y êtes plongé chaque jour. En dépit de toutes les avancées de la médecine, la maladie est toujours plus présente, car les gens en ont de plus en plus peur. Entretenez-vous davantage de bons que de mauvais sentiments à l'égard de la maladie. Croyez-vous qu'il est possible de vivre toute votre vie sans jamais être malade, ou croyez-vous que la maladie est inévitable? Si vous croyez que votre corps se détériorera avec l'âge et que la maladie est inévitable, vous dégagez cette croyance. Et la loi de l'attraction se devra de vous la retourner sous la forme de circonstances négatives qui influeront sur votre santé et sur votre corps. Toutes mes craintes se réalisent et ce que je redoute m'arrive. L'effet placebo en médecine est la preuve du pouvoir des croyances. On donne de véritables médicaments ou traitements réels à un groupe de patients et un placebo à un autre groupe. Une pilule de sucre ou un traitement fictif. Mais les patients ignorent à quel groupe ils appartiennent. Et pourtant, les patients qui ont reçu le placebo remarquent souvent une amélioration notable à leur état et la diminution ou la disparition de leurs symptômes. Les résultats surprenants de l'effet placebo démontrent régulièrement le pouvoir qu'ont les croyances sur notre corps.
Ce que vous donnez continuellement à votre corps avec vos croyances et vos sentiments intenses, votre corps le recevra nécessairement. Tous vos sentiments viennent saturer chaque cellule et organe de votre corps. Lorsque vous avez de bons sentiments, vous donnez de l'amour et votre corps reçoit alors la force de la santé à un degré stupéfiant. Lorsque vous avez des mauvais sentiments, la tension amène vos nerfs et vos cellules à se crisper. La maladie n'est que le résultat d'un corps qui n'a pas été à l'aise pendant une longue période de temps à cause de sentiments négatifs tels que le stress, l'inquiétude et la peur. Vos émotions influent sur chaque cellule de votre corps. L'esprit et le corps, le mental et le physique sont inextricablement liés. Le monde à l'intérieur de votre corps. Il y a tout un monde à l'intérieur de vous. Pour bien comprendre le pouvoir que vous pouvez exercer sur votre corps, vous devez connaître ce monde, car il est entièrement sous vos ordres. Toutes les cellules de votre corps ont un rôle à jouer et elles travaillent de concert dans le seul but de vous donner la vie. Certaines cellules sont les responsables de régions ou d'organes particuliers et elles gèrent et dirigent toutes les cellules ouvrières de leur région, comme le cœur, le cerveau, le foie, les reins et les poumons. La cellule en chef d'un organe dirige et gère toutes les autres cellules formant cet organe, veillant à ce que règne l'ordre et l'harmonie afin que l'organe fonctionne parfaitement. D'autres cellules forment des patrouilles et sillonnent les 95 000 km de vaisseaux sanguins de votre corps afin de maintenir l'ordre et la paix. Lorsqu'il y a une perturbation, par exemple, une égratignure sur la peau, les cellules patrouilles donnent immédiatement l'alerte et l'équipe de sauvetage appropriée se précipite dans la région endommagée. Dans le cas d'une égratignure, la première équipe à arriver sur les lieux est celle de la coagulation qui se charge de stopper le saignement. Ensuite, ce sont les équipes des tissus et de la peau qui entrent en scène pour raccommoder et cicatriser. Si un intrus pénètre dans votre corps, comme des bactéries ou un virus, les cellules mémoire en font immédiatement une empreinte. Cette empreinte est comparée avec le contenu de leur base de données afin de déterminer s'il y a correspondance avec des intrus antérieurs. Si c'est le cas, les cellules mémoire avertissent sur le champ l'équipe d'assaut permanente afin qu'elle détruise l'ennemi. Sinon, elles ouvrent un dossier nouveau et toutes les équipes d'assaut sont appelées en renfort. La première équipe qui réussit à détruire l'intrus est alors inscrite dans la base de données des cellules mémoire. Et si l'intrus revient, ces cellules sauront exactement à qui elles ont affaire et comment réagir. Si, pour une raison ou une autre, une cellule de votre corps commence à modifier son comportement et cesse de travailler pour le bien du corps, les cellules patrouilles avertissent l'équipe de sauvetage appropriée qui se hâte alors de la réparer. Si un produit chimique particulier est nécessaire pour réparer une cellule, l'équipe de sauvetage le trouvera dans votre pharmacie naturelle. Il y a en effet une pharmacie complète dans votre corps et elle est capable de manufacturer les mêmes médicaments que les compagnies pharmaceutiques. Toutes les cellules doivent travailler en équipe, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, et ce, pendant toute leur vie. Leur seul but est de maintenir la vie et la santé dans votre corps. Votre corps est composé d'environ 100 trillions de cellules. C'est 100 000 milliards de cellules qui travaillent sans relâche pour vous donner la vie. Et ces 100 trillions de cellules, sous vos ordres, vous les dirigez, vous les commandez avec vos pensées, vos sentiments et vos croyances. Tout ce que vous croyez à propos de votre corps, vos cellules le croient aussi.
Elles ne remettent pas en question ce que vous pensez, ressentez ou croyez. En fait, elles entendent toutes vos pensées, vos sentiments et vos croyances. Si vous pensez ou dites « Je souffre toujours du décalage horaire lorsque je voyage », vos cellules reçoivent les mots « décalage horaire » comme un ordre et elles se doivent d'obéir à vos instructions. Pensez et sentez que vous avez un problème de poids et vos cellules reçoivent aussitôt l'ordre de créer un problème de poids. Elles doivent obéir à vos ordres et maintenir cet état caractérisé par un surplus de poids. Si vous avez peur de contracter une maladie, vos cellules reçoivent le message et se mobilisent aussitôt pour créer les symptômes de cette maladie. Les réactions de vos cellules à chacun de vos ordres est tout simplement la manifestation de la loi de l'attraction à l'intérieur de votre corps. Voyez la perfection de chacun de vos organes et les ombres de la maladie ne vous toucheront jamais. Que voulez-vous? Qu'aimeriez-vous? Parce que c'est cela que vous devez donner à votre corps. Vos cellules sont vos plus loyaux sujets. Elles vous servent sans poser de questions. Et tout ce que vous pensez et ressentez fait figure de loi dans votre corps. Si vous voulez vous sentir aussi bien que vous vous sentiez lorsque vous étiez enfant, alors donnez les ordres suivants à vos cellules. Je me sens merveilleusement bien aujourd'hui. Je déborde d'énergie. J'ai une vue parfaite. Je peux manger ce que je veux et garder mon poids idéal. Je dors comme un bébé chaque nuit. Vous êtes le souverain d'un royaume et tout ce que vous pensez et ressentez devient la loi dans votre royaume. La loi à l'intérieur de votre corps. Le pouvoir de votre cœur. D'une certaine manière, l'homme est un microsome de l'univers. Ce qu'est l'homme est donc un résumé de l'univers. L'intérieur de votre corps est une carte fidèle de notre système solaire et de l'univers. Votre cœur est le soleil et le centre de votre système corporel. Vos organes sont les planètes et tout comme les planètes dépendent du soleil pour maintenir leur équilibre et leur harmonie, tous les organes de votre corps dépendent de votre cœur pour maintenir leur équilibre et leur harmonie. Les scientifiques ont démontré que les sentiments d'amour, de gratitude et d'appréciation renforcent le système immunitaire, accroissent le métabolisme chimique, augmentent la vitalité et la vigueur, réduisent la quantité d'hormones du stress, la tension artérielle, l'anxiété, la culpabilité, l'épuisement et équilibrent le taux de sucre chez les diabétiques. Les sentiments d'amour favorisent également un pouls harmonieux. L'Institut a démontré que le champ magnétique du cœur est 5000 fois plus puissant que celui du cerveau et qu'il irradie à une distance de plus de 2 mètres autour du corps. D'autres scientifiques sont en train de révolutionner notre compréhension de l'impact de l'amour sur notre santé, et ce, grâce à des expériences réalisées avec de l'eau. Mais quel lien y a-t-il entre l'eau et notre santé? Votre corps est composé de 70% d'eau, et ce pourcentage est de 80% à l'intérieur de votre tête. Des chercheurs japonais, russes, européens et américains ont découvert que lorsque l'eau est exposée à des mots et à des sentiments positifs, tels que l'amour et la gratitude, son niveau d'énergie non seulement augmente, mais sa structure change et elle devient parfaitement harmonieuse. Plus les sentiments positifs sont intenses, plus l'eau devient belle et harmonieuse. Et lorsque l'eau est exposée à des émotions négatives telles que la haine, son niveau d'énergie diminue et des changements chaotiques se produisent, influant négativement sur sa structure.
Si les émotions humaines peuvent modifier la structure de l'eau, pouvez-vous imaginer l'effet que peuvent avoir vos sentiments sur la santé de votre corps? Vos cellules sont en majeure partie composées d'eau. Le centre de chaque cellule est composé d'eau et chaque cellule est entièrement entourée d'une membrane aqueuse. Pouvez-vous imaginer l'impact de l'amour et de la gratitude sur votre corps? Pouvez-vous imaginer le pouvoir de guérison qu'ont l'amour et la gratitude? Et lorsque vous ressentez de l'amour, cet amour a un impact sur l'eau qui se trouve dans les centrions de cellules de votre corps. Comment utiliser le pouvoir de l'amour pour jouir d'une santé parfaite? Où il y a grand amour, il y a toujours des miracles. Pour recevoir la santé que vous voulez et chérissez, vous devez donner de l'amour, même malade, éprouver de bons sentiments à l'égard de la santé, car seul l'amour peut vous apporter la santé parfaite. Vous ne pouvez pas éprouver de mauvais sentiments à l'égard de la maladie et recevoir en même temps la santé. Si vous détestez une maladie ou en avez peur, vous éprouvez de mauvais sentiments. Et l'individu qui éprouve de mauvais sentiments ne se débarrasse jamais de la maladie. Lorsque vous pensez à ce que vous voulez et le sentez, vos cellules reçoivent la santé. Lorsque vous avez des pensées, des sentiments négatifs à propos de ce que vous ne voulez pas, la force de la santé qui est transmise à vos cellules diminue. Si vous vous sentez mal à propos de quelque chose qui n'a rien à voir avec la santé, sachez que ces mauvais sentiments feront diminuer la force de la santé dans votre corps. Mais lorsque vous ressentez de l'amour pour tout, une journée ensoleillée, une nouvelle maison, un ami ou une promotion, votre corps reçoit pleinement la force de la santé. La gratitude est le grand multiplicateur. Donc, dites chaque jour merci pour la santé dont vous jouissez. Tout l'argent du monde ne vous permettrait même pas d'acheter la santé, car c'est un don de la vie. Et donc, plus que n'importe quoi d'autre, soyez reconnaissant d'être en bonne santé. C'est la meilleure assurance que vous ne pourrez jamais avoir, car la gratitude est l'assurance de la santé. Éprouvez de la gratitude pour votre corps au lieu de lui trouver des défauts. Chaque fois que vous pensez à quelque chose que vous n'aimez pas à propos de votre corps, rappelez-vous que l'eau s'y trouve et perçoit vos sentiments. À la place, dites « merci » de tout cœur à ce que vous aimez à propos de votre corps et ignorez ce que vous n'aimez pas. L'amour fait éclore l'amour. Avant de manger ou de boire de l'eau, regardez bien ce que vous êtes sur le point d'absorber et éprouvez de l'amour et de la gratitude. Assurez-vous que vos conversations sont positives lorsque vous êtes malade. Bénir sa nourriture, c'est donner de l'amour et de la gratitude. En ce faisant, vous modifiez la structure de l'eau qui se trouve dans vos aliments et ses effets sur votre corps. Il en va de même avec l'eau que vous buvez. L'amour peut changer la structure de l'eau, où elle se trouve. Alors, utilisez ce pouvoir. Vous pouvez donner de l'amour et de la gratitude et utiliser leur pouvoir lorsque vous suivez un traitement médical. Si vous arrivez à imaginer que vous allez bien, vous pourrez sentir que vous allez bien et vous recevrez ce que vous sentez. Pour que votre santé s'améliore, vous n'avez qu'à donner de l'amour plus de 50% du temps. Il suffit de 51% pour faire pencher la balance en faveur de la santé. Si vous passez un examen de la vue ou faites mesurer votre tension artérielle, lorsque vous passez un examen médical de routine, recevez des résultats de test ou dans toute autre situation qui a trait à votre santé, il est très important de vous sentir bien afin que l'issue soit positive. Selon la loi de l'attraction, les résultats d'un examen ou de test doivent correspondre à la fréquence avec laquelle vous êtes en synchronisme. Donc, pour obtenir les résultats positifs que vous souhaitez,
Vous devez être sur la fréquence qui vous permettra de les recevoir. La vie ne se déroule pas autrement. L'issue de toute situation dans votre vie correspondra toujours à la fréquence sur laquelle vous vous trouvez, car c'est ce que stipule la loi de l'attraction. Pour vous mettre en synchronisme avec la fréquence d'un bon sentiment, lorsque vous passez un test, imaginez le résultat que vous souhaitez et sentez que vous en connaissez déjà la teneur. Tout peut arriver, mais vous devez éprouver de bons sentiments pour recevoir de bons résultats. Imaginez et sentez que votre corps jouit de la santé que vous souhaitez. Si vous voulez que votre vue s'améliore, donnez de l'amour en pensant à une vision parfaite et imaginez qu'elle est vôtre. Donnez de l'amour en pensant à une ouïe parfaite et imaginez qu'elle est vôtre. Donnez de l'amour en pensant au poids idéal, à un corps sublime, à la santé resplendissante d'un organe et imaginez qu'ils sont vôtres. Et soyez profondément reconnaissant pour tout ce que vous avez. Votre corps se transformera selon vos désirs, mais vous devez pour cela éprouver de l'amour et de la gratitude. Si vous êtes atteint d'une maladie, quelle qu'elle soit, faites de votre mieux pour ne pas vous l'approprier par des pensées et des paroles. Ne la détestez pas non plus, car ce serait lui donner de la négativité. Au lieu de quoi, donnez de l'amour à la santé. Conquérez-la, faites-la vôtre. Efforcez-vous de ne pas penser au mal dont vous souffrez. Pensez à la force et au pouvoir et vous les attirerez à vous. Pensez à la santé et vous en jouirez. Chaque fois que vous éprouvez de l'amour pour votre santé, la force de l'amour élimine toute la négativité dans votre corps. Si vous avez de la difficulté à vous sentir bien en pensant à votre santé, il suffit d'éprouver de l'amour pour n'importe quoi d'autre. Entourez-vous donc de tout ce que vous aimez et inspirez-vous-en pour vous sentir aussi bien que possible. Servez-vous de tout ce qui se trouve dans le monde extérieur pour ressentir de l'amour. Regardez des films qui vous font rire et vous procurent du bien-être, et non des films qui vous stressent et vous rendent triste. Écoutez de la musique qui vous détend. Demandez aux gens de vous raconter des blagues qui vous font rire, ou amenez-les à vous raconter des anecdotes amusantes sur les moments les plus embarrassants qu'ils ont vécus. Vous savez ce que vous aimez. Vous savez ce que vous préférez. Vous savez ce qui vous rend heureux. Alors, attirez tout cela à vous et sentez-vous le mieux possible. Utilisez le processus de création. Utilisez les clés du pouvoir. Rappelez-vous qu'il suffit de donner de l'amour et d'éprouver de bons sentiments au moins 50% du temps pour atteindre le point de bascule et tout changer. Si vous voulez aider quelqu'un qui est malade, vous pouvez utiliser le processus de création et imaginer et sentir que cette personne recouvre une santé parfaite. Bien que vous ne puissiez pas outrepasser ce qu'une autre personne donne à la loi de l'attraction, vous avez le pouvoir de l'aider à se mettre en synchronisme avec une fréquence plus élevée qui lui permettra de guérir. La beauté naît de l'amour. Alors que l'amour grandit en vous, la beauté aussi. Car l'amour est la beauté de l'âme. Toute beauté vient de la force de l'amour. L'amour peut vous donner une beauté illimitée. Mais le problème est que la majorité des gens se trouvent des défauts et critiquent leur corps plus qu'ils ne l'apprécient. Vous attarder à vos défauts et ne pas être satisfait de votre corps ne vous apportera pas la beauté. Cela ne fait qu'accentuer vos défauts et votre insatisfaction. L'industrie de la beauté est énorme, et pourtant une beauté illimitée vous est offerte chaque seconde. Mais il faut donner de l'amour pour la recevoir. Plus vous êtes heureux, plus beau vous serez. Vos rides s'effaceront. Votre peau sera plus ferme et plus lumineuse. Vos cheveux deviendront plus épais et plus forts. Vous aurez des étincelles dans les yeux et leur couleur s'intensifiera. Et surtout,
Vous aurez la preuve que la beauté naît de l'amour lorsque vous attirerez les gens à vous, où que vous alliez. Vous avez l'âge de vos croyances. Des textes anciens disent qu'à une certaine époque, les gens vivaient des centaines et des centaines d'années. Certains vivaient jusqu'à 800 ans, et certains 500 ou 600 ans, et cette longévité était monnaie courante. Donc, que s'est-il passé? Les gens ont changé leurs croyances. Au lieu de croire qu'ils pouvaient vivre plusieurs siècles, ils ont changé leurs croyances au fil des générations, et ils en sont venus à croire en une espérance de vie moindre. Nous avons hérité de ces croyances à l'égard de notre espérance de vie réduite. Dès le moment de notre naissance, elles ont été brodées sur le tissu de notre esprit et de notre cœur. Et dès notre enfance, nous avons littéralement programmé notre corps à ne vivre qu'un certain nombre d'années, et notre corps vieillit donc en fonction de cette programmation. Si vous le pouvez, ne mettez pas de plafond à la durée de votre vie. Il suffirait qu'une seule personne fracasse les limites de l'espérance de vie actuelle pour modifier la longévité de l'humanité tout entière. Il y aurait alors une réaction en chaîne, car lorsqu'une personne dépassera de loin l'espérance de vie habituelle, les gens commenceront à y croire et sentiront qu'ils peuvent eux aussi y arriver. Et ils y arriveront. Lorsque vous croyez et sentez que le vieillissement et la détérioration sont inévitables, c'est ce qui se produit. Vos cellules, vos organes et votre corps captent ces croyances et ces sentiments. Sentez-vous jeune et cessez de croire que vous êtes vieux. Sentir votre âge n'est que le résultat d'une croyance que l'on vous a inculquée et du programme que vous a donné votre corps. Vous pouvez modifier cette programmation en tout temps en changeant vos croyances. Comment changer vos croyances? En donnant de l'amour. Lorsque vous donnez de l'amour, lorsque vous vous sentez bien, l'amour fait fondre toute négativité, incluant les croyances négatives qui vous font du tort. L'amour est vérité. Lorsque vous étiez un petit enfant, vous étiez souple et plein d'aisance, parce que vous n'aviez pas encore forgé ou accepté beaucoup de croyances négatives à propos de la vie. En vieillissant, vous avez fait vôtre davantage de sentiments portant sur la limitation et la négativité, ce qui vous a amené à adopter des idées bien arrêtées et à faire preuve de moins de souplesse. Cela n'est pas une vie exceptionnelle, c'est une vie limitée. Plus vous aimerez, plus la force de l'amour fera fondre la négativité dans votre corps et votre esprit. Vous pouvez sentir cette négativité disparaître lorsque vous êtes heureux, reconnaissant et joyeux. Vous pouvez le sentir. Vous avez l'impression d'être plus léger. Vous vous sentez invincible. Vous êtes au sommet du monde. En donnant toujours plus d'amour, vous remarquerez que des changements commenceront à se produire dans votre corps. Les aliments auront meilleur goût. Les couleurs seront plus brillantes. Les sons deviendront plus clairs. Vos grains de beauté ou les petites marques commenceront à diminuer et disparaîtront. Votre corps deviendra plus souple. La raideur et les petits craquements s'évanouiront. Et lorsque vous donnez de l'amour, et vous êtes témoin de ces miracles dans votre corps, vous ne pouvez plus douter que l'amour soit source de santé. L'amour est derrière chaque miracle. Tous les miracles sont le résultat de la force de l'amour en pleine action. Les miracles se produisent lorsque l'on repousse la négativité et que l'on ne se concentre que sur l'amour. Même si vous avez été pessimiste dans votre vie, il n'est jamais trop tard. Pessimisme est exactement ce qu'un homme disait être. Lorsque sa femme avait annoncé qu'elle attendait leur 3e enfant, il n'a pensé qu'à l'impact négatif qu'aurait cet enfant sur leur vie. Mais ce qu'il n'avait pas prévu,
c'est la force avec laquelle ses pensées et sentiments négatifs se concrétiseraient. Au 5e mois de grossesse, sa femme a dû être hospitalisée d'urgence et on a dû pratiquer une césarienne. 3 différents spécialistes ont dit qu'après seulement 23 semaines de gestation, le bébé n'avait aucune chance de survie. L'homme était effondré. Il ne s'était jamais attendu à perdre un enfant. Après la césarienne, le père a été conduit au berceau de son fils, le plus petit bébé qu'il n'avait jamais vu. Il ne mesurait que 25 cm. Il ne pesait que 34 grammes. Le personnel médical a tenté de gonfler les poumons du bébé avec un ventilateur, mais son pouls ne cessait de ralentir. Un spécialiste a dit qu'il n'y avait rien à faire. Et dans sa tête, le père a hurlé « Je vous en prie !» Et au même moment, les poumons de son fils se sont gonflés et son pouls a accéléré. Les jours ont passé. Tous les médecins de l'hôpital continuaient à dire que le bébé ne survivrait pas. Mais cet homme, qui avait été pessimiste pendant toute sa vie, a commencé à imaginer ce qu'il souhaitait. Et chaque soir, lorsqu'il se mettait au lit, il imaginait la lumière de l'amour qui brillait au-dessus de son fils. Au réveil le matin, il remerciait Dieu parce que son fils avait traversé la nuit. Et chaque jour, son fils faisait des progrès. Il a surmonté tous les obstacles qui se trouvaient sur sa route. Et après 4 mois difficiles aux soins intensifs, sa femme et lui ont pu ramener le bébé à la maison. Un bébé à qui on avait donné 0% de chance de survie. L'amour est derrière chaque miracle. Le pouvoir en bref. Ce que vous donnez continuellement à votre corps avec vos croyances et vos sentiments intenses, votre corps le recevra nécessairement. Tous vos sentiments viennent saturer chaque cellule et organe de votre corps. Vous êtes le souverain d'un royaume. Et vos cellules sont vos plus loyaux sujets. Elles vous servent sans poser de questions. Donc, tout ce que vous pensez et ressentez fait figure de loi dans votre royaume. La loi à l'intérieur de votre corps. Lorsque vous avez des pensées et des sentiments négatifs à propos de ce que vous ne voulez pas, la force de la santé qui est transmise à vos cellules diminue. Mais lorsque vous ressentez de l'amour pour tout, une journée ensoleillée, une nouvelle maison, un ami ou une promotion, votre corps reçoit pleinement la force de la santé. La gratitude est un grand multiplicateur. Donc, dites chaque jour « Merci pour la santé dont vous jouissez ». Dites merci de tout cœur à ce que vous aimez à propos de votre corps et ignorez ce que vous n'aimez pas. Pour que votre santé s'améliore, vous n'avez qu'à donner de l'amour plus de 50% du temps. En effet, il suffit de 51% pour faire pencher la balance en faveur de la santé. Et si vous êtes atteint d'une maladie, quelle qu'elle soit, faites de votre mieux pour ne pas vous l'approprier par des pensées et des paroles. Ne la détestez pas non plus, car ce serait lui donner de la négativité. Au lieu de quoi, donnez de l'amour à la santé. Conquérez-la, faites-la vôtre. Donnez de l'amour en pensant au poids idéal, à un corps sublime, à la santé resplendissante d'un organe, et imaginez qu'ils sont vôtres. Et soyez profondément reconnaissant pour tout ce que vous avez. Si vous croyez que votre corps se détériorera avec l'âge et que la maladie est inévitable, vous dégagez cette croyance. Et la loi de l'attraction se devra de vous la retourner sous la forme de circonstances négatives. Sentez-vous jeune et cessez de croire que vous êtes vieux. Votre corps se transformera selon vos désirs. Mais vous devez pour cela éprouver de l'amour et de la gratitude.